Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora, toujours ici à l'espace international Cosmopolis à Nantes, où nous accompagnons l'association Casa Africa dans le cadre de cette 5e édition de Casa Palab. Casa Palab, c'est aussi l'occasion pour Ziana TV de vous présenter la découverte Ziana TV, Casa Palab 2016. C'est une jeune fille, elle a 12 ans, elle est en 5e et elle fait des choses merveilleuses puisque nous l'avons découverte ici, en train de croquer les différentes manifestations comme une chroniqueuse judiciaire. Sa mine, en fait, ne nous donnerait pas l'occasion de lui prêter autant de talent, mesdames, messieurs. Je vais donc maintenant accueillir mon invité et surtout me rendre à ses côtés. C'est mademoiselle Béni Massengo que vous voyez maintenant. Béni, bonjour. Bonjour. Alors, Béni, je suis très heureux de vous recevoir. On vous a vu ici hier en train de croquer les différentes manifestations. D'abord, vous avez 12 ans. Vous êtes en 5e. Oui. D'où vous vient la passion du dessin? Alors le dessin, je l'ai découvert à l'âge de 4 ans. Oui. Le dessin, c'est quelque chose que j'aime. Quand, par exemple, quand j'ai rien à faire dans ma chambre, je m'isole un peu. Et quand je m'isole, j'ai l'impression, enfin, ça me donne beaucoup d'imagination. Oui. Pour moi, le dessin, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est qu'un loisir, mais c'est vraiment important. Mais un loisir qui devient une passion, puisque on vous voit en fait en train de dessiner toute la journée. On vous a vu aussi durant le moment où Ziana TV est ici. Est-ce qu'à l'école, vous faites la même chose? Est-ce qu'à l'école, vous vous ennuyez pour faire des dessins durant les cours? À l'école, il y a mes amis. Enfin, c'est vrai, voilà. Mais à l'école, c'est vrai que j'ai beaucoup de créativité. Oui. Et c'est toujours moi en fait qui donne des idées à mes amis. Oui. Mais à l'école aussi, c'est vrai que j'ai vraiment de bonnes notes. Voilà, de très bonnes notes et aussi un très bon coup de plume puisque vous pouvez voir ici. Alors, Béni, expliquez-nous c'est quoi ce dessin puisqu'on l'a vu hier déjà, vous l'avez fait ici. Alors ce dessin, c'est une femme africaine, comme ça se voit sur sa coiffure. Oui. J'ai voulu dessiner ce dessin parce que je voulais représenter l'Afrique, mon continent. Et voilà, donc pour moi ce dessin est super important. On vous voit aussi vous-même, hein, vous avez une coupe un peu nappie comme ça, ou oui. normale quoi, c'est ça? Oui, et voilà, donc ce dessin il représente juste une femme africaine. Voilà. Ouais. Une femme africaine, vous aussi, vous êtes en passe de devenir une femme africaine. Pourquoi vous êtes venu ici à Casa Africa et vous avez commencé en fait à faire ces dessins hier pour les manifestations? Déjà, c'est mon tonton qui m'a invitée à Casa Africa et franchement, je suis super contente que je pose mes pieds ici parce que ici, vraiment, il y a beaucoup de couleurs tout autour et ça me donne vraiment de la créativité. Alors, on a vu la créativité. Est-ce que c'était difficile en fait de prendre un peu cette conférence où on voit en fait les hommes et les femmes qui sont assis là en train de parler? J'avoue un peu que ça m'a un peu stressée. Oui. Pourquoi? Parce que c'était vraiment la première fois que... De prendre les gens en situation, quoi, en fait. Oui, En plus, ils bougeaient, certains étaient en train de parler, échanger, de machin, donc c'était pas facile. Oui, et surtout quand il m'a applaudi, j'étais vraiment... je suis pas timide, mais là, vraiment, je me renfermais petit à petit. Je vais vous laisser vous présenter, s'il vous plaît. Je ne saurais pas le faire, il vaut mieux que vous fassiez vous-même. Alors, trop haut, voilà. Bonjour, je m'appelle Béni, j'ai 12 ans et je suis en 5e. Moi je suis là en fait pour faire un peu de dessin et voilà. Donc en gros, Béni va en quelque sorte faire le travail, tout ce qui va être dit ici, elle va exprimer ça voilà, avec le dessin. Donc elle a accepté de faire ça, elle a envie de faire ça, c'est ce qu'elle a l'habitude de faire. Et donc, elle va nous résumer le travail qui sera fait ici à travers les images, donc avec ses dessins. C'est magnifique. Merci beaucoup. Oui. Alors, mais on a quand même vu dans ce dessin, l'espace était trop grand ou il manquait de la place sur la feuille pour avoir tout le monde? Parce qu'il en manque quand même, oui, Béni. Il en manque vraiment. Là, j'étais vraiment désolée parce que à la base, j'ai vraiment un grand tableau. Oui. J'en avais qu'un seul parce que j'avais fini tous mes tableaux en faisant de la peinture. J'ai une manette de peinture et j'ai voulu garder ce tableau pour faire vraiment quelque chose de très 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 important en fait. Oui.
Parce que ça aussi c'est important, mais vraiment quelque chose là où il y a beaucoup de couleurs. Parce que le dessin, c'est pas seulement, ça doit pas être seulement beau en fait. Par exemple, comme Picasso, je prends l'exemple de Picasso, ses dessins vraiment, pour moi c'est un peu moche, mais dedans, un peu moche, on sent, mais dedans par exemple, s'il met des couleurs sombres, on va sentir que ce qu'il a dessiné, il voulait parler de la tristesse ou du mal. Et quand il y a vraiment beaucoup de couleurs, il voulait parler de l'été, de tout ce qui est joyeux. Est-ce que vous voulez faire du dessin votre projet professionnel, par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous passionne dans l'art? Pour moi, encore, je le redis, c'est juste un loisir. C'est juste un loisir pour l'instant. Quelque chose que je dois faire. Oui, d'une manière professionnelle, mais pour l'instant, c'est juste le loisir. Oui. Alors, par rapport à ce loisir, nous sommes quasiment à l'approche de Noël. Hein. Vous êtes encore une jeune fille, vous avez à peine 12 ans. Est-ce que vous allez demander au Père Noël de vous ramener des gouaches ou des choses comme ça? Comment ça va se passer, Béni? Surtout, en fait, je n'ai pas demandé ça parce que je sais que mes parents, ils savent pas ces choses-là. Oui. Du coup, j'ai juste demandé à Noël de l'argent pour que moi-même j'achète. Parce que je sais qu'est-ce que je dois acheter. D'accord. Donc, à ce moment-là, je pense que le Père Noël et la Mère Noël ont dû entendre cet appel de Béni. Alors, comment ça se passe avec les copains à l'école, finalement, quand ils vous voient dessiner comme ça? Est-ce que chacun demande un peu son propre croquis pour garder? Peut-être que demain, si vous êtes célèbre, on va dire, mais tiens, moi, j'avais déjà été croqué par Béni. À l'école, on ne me demande pas forcément de faire des croquis, mais en art plastique, comme on ne travaille pas sur les croquis, mais on travaille sur le paysage. Oui. Du coup, on me demande vraiment plein d'idées. Genre, Béni, fais ceci, fais cela et tout ça. Parce que eux-mêmes, ils me disent, comment t'as appris à dessiner? Moi, je leur réponds, ça doit venir au fond de soi, en fait. On n'apprend Donc, il n'y a pas eu d'école de beaux-arts, il n'y a pas eu... Non, je ne suis jamais à l'école de beaux-arts. Pas l'école des beaux-arts. Alors, Béni, on a bien compris que vous aimez le dessin, mais sauf qu'on découvre en fait cette sculpture que vous avez faite à l'école. Qu'est-ce qui inspire en fait une telle œuvre? Au tout début, je peux vous dire que j'avais vraiment pas d'imagination. J'allais faire avec de l'argile, mais il n'y en avait vraiment plus. Et du coup, j'ai pris un appareil photo, j'ai couru, mais j'ai même pas dit à mes amis parce que je savais qu'elle allait le prendre. J'ai couru pour aller le prendre, c'était un appareil photo cassé. Et j'ai pris des lunettes et voilà, tout ça. Et du coup, j'ai essayé de faire un homme en appareil photo. D'accord, c'est un peu bizarre quand même. Oui. C'est un truc un peu tordu comme ça. Futur. Mais c'est vraiment rigolo. C'est futuriste en fait. Hein. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que ça symbolise finalement, en dehors du fait qu'on se projette dans le futur? Comment dire? Ça symbolise que avec plein de trucs anciens, oui. C'est aussi l'idée du recyclage en fait qu'il y a derrière. Hein. C'est-à-dire que rien ne se perd, que l'homme du futur devrait sans doute vivre avec le même matériel, récupérer et continuer à recycler pour ne pas tuer. Est-ce qu'il y a aussi à quelque part l'idée un peu écolo de ne pas trop polluer, de protéger la nature? Oui, à la base on avait un petit projet avec une compagnie qui s'appelle Avengers, je crois, mais si je ne me trompe pas. Et ils sont vraiment bien parce qu'ils avaient ramené que des trucs anciens. Et vraiment, avec tout ça, j'ai vu qu'avec des choses vraiment anciennes, même que les gens ne peuvent même pas toucher, on peut refaire des choses rigolo, joyeux et voilà, du coup moi cette sculpture je l'ai mis dans mon salon. Du coup aussi parce que je savais au fond de soi, je savais que on allait mettre ma sculpture au hall. Parce que dans chaque classe il fallait mettre l'une des meilleures sculptures au hall du collège. Oui. Et j'ai vu qu'on a mis ma sculpture, j'étais vraiment joyeuse. Je me suis dit c'est encore du bon travail. Pour l'année 2017, est-ce que vous avez un vœu particulier qu'il faudra exaucer en 2017? Peut-être aller dans un pays africain ou peut-être intégrer une école de beaux-arts ou je ne sais pas. Quel peut être le vœu pour 2017? Le vœu pour 2017, c'est vraiment que... Déjà de passer en 4e. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est déjà le premier truc. Et
c'est vraiment aussi que les gens soient bien, ma famille soit bien, tout le monde. Et surtout, c'est que mon vœu le plus cher sur ce sujet, le dessin, c'est que j'ai tout le matériel, ça c'est sûr. Et surtout, c'est que j'ai toujours la force et j'ai toujours la créativité et toujours l'envie de faire mon loisir. Voilà, l'envie de faire du loisir. Béni, on va terminer cet entretien. Qu'est-ce que ça fait d'être talent découverte Tiziana TV 2016 à Casa Palabre? Qu'est-ce que ça a fait? Je sens de la joie et surtout, comme c'est la première fois, j'ai un peu de stress. mais on ne le sent pas trop, on vous sent quand même un peu à l'aise. Oui. Vraiment, je suis vraiment contente, surtout qu'on m'a applaudi. J'étais stressée, mais j'étais vraiment contente. Parce que pour la première fois, on m'applaudit comme ça. Oui. Moi, ça me rend vraiment contente. Voilà, vraiment contente, vous l'avez compris. Béni Massengo, donc c'est notre talent découverte Casa Palabre 2016, bien sûr, Tiziana TV. Vous avez bien compris qu'elle a un talent sûr. Elle croque bien et nous espérons sans doute la retrouver peut-être demain dans les palais de justice comme chroniqueuse judiciaire, puisque c'est quasiment des dessins qu'elle a fait à main levée ici à Casa Palabre 2016 à Nantes où nous sommes. Béni, encore merci d'avoir accepté l'invitation de Tiziana TV. Je vous en prie et je vous remercie surtout de m'avoir invité. Et vraiment, je vous souhaite que du bonheur. Voilà. C'est le bonheur que nous lui souhaitons aussi et c'est le bonheur que nous fait vivre depuis quelques temps et depuis longtemps, bien sûr. Noko Kumunga, que ceux qui réalisent ces images. Merci à vous aussi. Talent découverte, Tiziana TV, Casa Palabre 2016, c'est terminé. On vous reverra l'année prochaine peut-être aussi avec de nouveaux talents, toujours ici à Nantes. Portez-vous bien. Nous continuons à vous faire vivre ces moments importants ici à Nantes. Merci encore à vous et surtout restez nombreux et restez sur Tiziana TV, la chaîne de la diaspora.